La famille va vous apprendre comment cultiver le riz. Retirons les mauvaises herbes. Belleté. Il y a des mauvaises herbes dans la rizière. Les mauvaises herbes peuvent être une menace pour la productivité du riz car elles peuvent enlever les éléments nutritifs. Les mauvaises herbes doivent être retirées pour produire. Nous pouvons les retirer avec les mains ou en pulvérisant des pesticides. Premièrement, Planter des plants dans la rizière. Nous devons retirer les mauvaises herbes avant de semer des graines de riz ou de planter des plants dans la rizière. Avoir planté les plants hauteur pendant un mois environ après. Les mauvaises herbes poussent en. Il est plus facile de retirer les mauvaises herbes dès qu'elles germent, donc retirer les dès qu'elles apparaissent. Les mauvaises herbes reviennent, peu importe les efforts que je fais pour les retirer. Il est nécessaire de retirer les mauvaises herbes pour le bon développement du riz. apprenons en plus sur les pestes et ces insectes nuisibles. S'il y a une peste, nous ne pouvons pas récolter une large quantité de bon riz. Peste et aux insectes nuisibles. Selon les épisodes 2 et 3, il est important de cultiver du riz de haute qualité et qui résiste au. Pour cela, il est dit de riz de haute qualité. Important de préparer des graines et de faire pousser des plants solides. Alors, quelles sont les pestes et les insectes nuisibles qui peuvent en apparaître dans le riz? Il y a des trous dans les tiges de riz. Cela est la trace de la larve, du foreur des tiges de riz pénétrant dans les tiges. Ces insectes nuisibles peuvent être éliminés à l'aide de pesticides. Les feuilles ont des taches jaunes et sont marbrées. Il s'agit de riz infecté par le virus de la marbrure jaune du riz. Puis se dessèchent et meurent. Sur les feuilles grossissent. Puis se dessèchent et meurent. Il s'agit de riz infecté par l'explosion de riz. Cette peste survient non seulement sur les feuilles, mais aussi sur les panicules, les tiges et bien d'autres endroits. Ce riz est inhabituellement grand et a des feuilles de couleur claire. Ce riz est infecté avec le virus Bacana. Si vous regardez sous la gaine foliaire, il y a des taches blanches grisâtres, avec une bordure brune. Ce riz est infecté avec la brûlure de la gaine. Les feuilles deviennent jaunes, puis blanchissent à partir des pointes, se dessèchent rapidement et meurent. Ce riz est infecté avec la brûlure bactérienne des feuilles. Il y a beaucoup de taches brunes sur les feuilles. Ce riz est infecté avec le virus des taches brunes. Il y a en particulier un virus auquel vous devez faire attention quand les fleurs de riz fleurissent et que les panicules commencent à pousser. Les panicules de riz jaunes deviennent progressivement noires. Ce riz est infecté par le faux charbon. Cela peut facilement se produire s'il pleut fréquemment quand les fleurs de riz fleurissent. Nous devons rapidement retirer les grains de riz endommagés afin d'empêcher la propagation du virus. Les panicules de riz se dressent et les grains de riz se dessèchent et meurent. Ce riz est infecté avec la pourriture bactérienne des grains. Cela peut facilement se produire qu'il pleut fréquemment quand la température est trop haute ou. Pour prévenir et lutter contre ces pestes et insectes nuisibles, veuillez garder à l'esprit les points suivants. Premièrement, variété de riz résistante aux pestes. Vous devez sélectionner et planter des. Deuxièmement, les plants doivent être plantés en rangée pas trop densément. Troisièmement, il faut donner une bonne quantité d'engrais. Enfin, si vous trouvez du riz infecté, vous devez pulvériser des pesticides ou vous débarrasser autant que possible des parties infectées. En particulier, le virus de la marbrure jaune du riz et le virus du bacana doivent immédiatement retirer et jeter ou brûler. Suivons les méthodes de lutte des experts en riz contre les pestes et les insectes nuisibles. Et produisons beaucoup de bon riz. Supprimons les plants de riz hors type.
Si vous voulez replanter les graines de riz produites pour la prochaine saison agricole, un soin particulier est nécessaire. Définissez une zone spécifique pour produire des grains selon la quantité dont vous avez besoin. Et prenez-en bien soin afin que les plants de riz hors type ne poussent pas. Comment savoir si les orthéhypes sont mélangés? Tout d'abord, regardez attentivement le riz avant que les fleurs de riz ne fleurissent. Les orthtypes peuvent être plus grands ou plus courts et avoir des formes de feuilles différentes. Si vous trouvez des plants de riz hors type, veuillez les retirer. Oh, et de formes de feuilles différentes et mélangées. Je devrais vérifier si du riz de hauteur. Ensuite, regardez attentivement le riz quand les fleurs de riz fleurissent. Les plants de riz hors type peuvent fleurir plus tôt ou plus tard que le riz ordinaire. Si vous trouvez du riz qui fleurit à une période différente, Oh, je devrais aussi vérifier si les fleurs de riz poussent à des moments. nous retirons constamment les orthtypes quand ils sont facilement distingués. Nous pouvons maintenant récolter des graines de riz de haute pureté. Je vais de nouveau cultiver du riz avec ces graines de riz pour la prochaine saison.